dans tous les obturateurs qui est au-dessus des volets, on a un petit boîtier comme ça. Ouais. Ça, les boîtiers blancs, c'est pour les volets. Et dans tous les interrupteurs d'allumage, on a un boîtier comme ça. Ok. Pour les volets, il y a un petit bornier ici. D'accord. 3 vis. Ok. Il faut remettre les fils dans le même ordre. Dans le même ordre, ok. Ok. Ça, il faut mettre du Chatterton. D'accord. Parce que ça, en fait, ça aurait servi s'il y avait eu des boutons filaires. Puisque dans ces boutons-là, il y a des petites piles au lithium. Ok. Si le bouton marche, si la pile est morte, il se peut que ça ne descende plus. Si ça ne descend plus avec le bouton et que ça descend avec l'appli, c'est que c'est la pile qui est morte. Donc il faut le démonter et on remplace la pile. Je vais te montrer comment on l'ouvre, c'est très simple. Tu remplaces une petite pile, il faut que tu en aies toujours de rechange, les petites piles comme ça. D'accord. Ok. Donc celui-là, quand tu le remplaces, tu mets du Chatterton au bout des 3 fils. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il se touche. En réalité, il déclenche quand ces deux-là se touchent, ça fait la montée et là, la descente. Ça sert dans l'hypothèse où on avait eu des boutons filaires ici. J'aurais dû mettre des boutons filaires d'ailleurs. Ah oui. Bah, ça aurait été mieux, il aurait juste fallu passer un câble ici. Ça t'aurait évité ce problème des piles à remplacer. Des piles à remplacer de temps en temps. D'accord. Bon, pas les changer tous les mois non plus, mais ça arrive. Bon. Une fois que ce petit boîtier est correctement câblé, je vais aller sur un PC, je vais me connecter au site de Teljus, je vais me loguer et je vais cliquer sur le volet salle à manger parce qu'il faut en fait appairer ce boîtier avec la centrale domotique. Donc je vais cliquer sur le volet de salle à manger et j'ai un bouton qui s'appelle apprentissage. D'abord, je vais rester appuyé 3 secondes sur ce petit bouton blanc. Ça me le dit dans un module de... Non, il faut moi que je reste appuyé 3 secondes. Il va se mettre à clignoter ici en rouge. Ça veut dire qu'il est en mode apprentissage. À ce moment-là, je vais sur le module de l'interface domotique, Teljus, et je clique sur apprentissage. Celui-là va se mettre à clignoter. Le rideau va faire tac tac pour montrer qu'il a fait sa séquence d'apprentissage. Ensuite, il faut faire l'apprentissage entre ça et ça. Je reste appuyé. Donc une fois que j'ai fini avec la centrale domotique, je reste appuyé. Il se met à clignoter. J'appuie sur le truc du bas. Je reste appuyé jusqu'à ce qu'il fasse tac tac. Il fait tac tac. Mon apprentissage est fait. Donc à chaque fois que je change ce module, il faut que je refasse l'apprentissage entre ça et entre la centrale domotique. Compris. Pour ceux des interrupteurs, c'est pareil. Je vais trouver à l'intérieur le boîtier, je recâble à l'identique, ici, et ça rentre dans l'interrupteur. C'est que sur un interrupteur, tu as 2 bornes, tu les rentres, même chose. Je reste appuyé quelques secondes, ça va se mettre à clignoter en rouge, séquence d'apprentissage avec la centrale domotique, et c'est tout. Donc là, en réalité, j'ai pas d'autre bouton. L'autre bouton, c'est l'interrupteur. Quand il va faire ça ou ça va allumer ou ça va éteindre. Ok. Tout simplement. Ok, compris. D'accord. Ça se commande où si je dois en racheter? Castorama. Ok, parfait. Ça vaut 15 balles. Et ça vaut 20 balles. Ok. Il faut savoir que tu en as des prises dans tous les interrupteurs et sur tous les volets. Le seul qui n'y en a pas, c'est celui de la cuisine. D'accord. Ok. Celui-là n'est pas domotisable. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas l'explication. J'ai un semblant d'explication. Quand j'en mets ici, dans cet interrupteur, il chauffe et il grille. Oui, oui, allez-y, bien sûr. Il chauffe et il pète. Ah, Je ne sais pas pourquoi sur cet interrupteur, il chauffe et il pète. D'accord. J'ai un semblant d'explication. Avant, quand on a fini les travaux, l'électricien m'a séparé de 2 zones. Il m'avait fait, en fait, j'avais 2 interrupteurs ici. D'accord. Un pour la cuisine et un pour ce petit bout-là que je ne savais pas comment appeler. Ça me gênait. Alors que j'avais demandé une seule zone. Je voulais que quand j'allume, ça m'allume tout ça. On a regroupé les 2 zones. Ça a été regroupé, mais je crois qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Il y a 2 phases qui ont été mises. En tant qu'allumage, extinction, ça marche très bien. Et quand je mets un boîtier domotique à cet endroit-là, il grille. D'accord. J'en ai grillé 10. À la fin, j'ai arrêté. J'ai dit, ça suffit, tant pis. Le seul espace pas domotisé de la maison, c'est celui-là. Je reviens sur les volets. Donc, tu disais, si ça ne fonctionne pas, j'utilise une télécommande ou j'utilise l'appli pour tester? L'appli. Il n'y a pas de télécommande pour les volets. D'accord. Tu peux mettre des télécommandes. Oui, Il existe des petites télécommandes que tu trouves chez Casto. Toute la gamme se trouve chez Casto. La centrale domotique, ça fait 7 ans qu'elle est chez Casto. Elle est suivie. Tu peux rajouter des télécommandes aussi. D'accord. Tu peux. Tu achètes des télécommandes toutes simples. La procédure est la même. Tu restes appuyé sur le bouton. Tu appuies sur le bouton de la télécommande. Tu restes appuyé jusqu'à ce qu'il fasse tac-tac. Et elle est couplée. D'accord. Ok. Là, les piles, tu les remplaces tous les combien? Que je prévois un petit peu. Plusieurs fois par an? Ok, tu le fais de temps en temps. Quand même. Je le fais de temps en temps. Ok. Alors, je vais te montrer comment tu remplaces cette pile. Alors, là, je vois un truc très important. Là, ça sert jamais, mais il faut le garder.
C'est quoi? Ça ne m'a jamais servi. Mais il n'y a qu'avec ça que tu peux régler ce qu'on appelle la fin de course des volets. Ok. Si tu n'as pas ça, T'es mort. Ok. t'es mort. Ok. Regardez. Normalement, la fin de course, la fin de course, j'ai eu à la régler une fois. Avant, il y avait du carrelage ici. Le sol était 7 cm plus bas. D'accord. Donc, quand on a mis le revêtement, la fin de course n'était plus la même. Donc il a fallu régler une fin de course 7 cm plus haut. D'accord. Je l'ai utilisé pour celui-là et celui de la chambre. Là, en dessous, il y a quoi? Du carrelage. D'accord, c'est toujours un carrelage en dessous. Donc c'est-à-dire que les eaux qui passent là glissent sur un carrelage et ça va où après? Et ici, il y a quel niveau? Sur toute la largeur. Il se trouve à peu près à ce niveau-là. D'accord. De là jusqu'au bout là-bas. Ok. Tout rentre là-dedans. Ok. Ok. Alors, ça, la fin de course, elle se règle ici. On enlève cette vis. D'accord. On enlève cette vis. Le caisson sort tout seul. Ouais. La fin de course, elle se règle ici pour la montée et pour la descente. Mais si tu n'as pas cet outil, tu ne règles pas ta fin de course. Ok. Ok. Et donc là, on en était ici pour voir les piles. Ici, c'est bon. Là, je t'ai laissé des batteries en plus pour les capteurs. Quand il y a une batterie qui est naze, tu reçois un SMS, il te dit capteur numéro 5, il y a des numéros dessus, batterie faible. D'accord, ça c'est des capteurs de présence. C'est des capteurs de présence. Qui servent à quoi? Infrarouge, si quelqu'un rentre chez toi, ton alarme est mise, ça va sonner. D'accord. Ok, donc c'est pour l'alarme. Alors, ça, c'est du recours d'un alarmiste. Je ne peux pas t'expliquer comment le faire. C'est la centrale de ce programme. Tu m'appelleras si tu as un problème. Si tu as besoin de changer une batterie, je t'en laisse de rechange. Le problème, c'est que si tu ouvres un détecteur, ça va gueuler. Il y a des procédures. Il faut rentrer en mode administrateur. En réalité, pour t'expliquer comment le faire, il faudrait que je te forme, qu'on passe une journée et que je te forme à ma centrale. Moi, j'ai été formé quand j'ai distribué ces centrales. Donc, c'est pas quelque chose qui est normalement dans les cordes de l'utilisateur. D'accord.